Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, un suspect revient d'entre les morts. Charlie met les points sur les i. Georges devient la risée des lycéens. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 février dans Demain nous appartient. Qui est le patient dans le coma? La veille, Martin et Karim ont réussi à localiser Cécile, séquestrée dans un sous-sol, et l'ont sauvée. À l'hôpital, Cécile raconte son enlèvement à Martin. Elle venait de sortir de la boutique où elle avait acheté sa robe de mariée avec Christelle et au moment où elle allait monter dans sa voiture, un homme l'a attrapée par derrière et endormie avec du chloroforme. Quand elle s'est réveillée, elle était bâillonnée et menottée à une canalisation. Le ravisseur la traitait relativement bien. En revanche, elle est incapable de l'identifier car il portait toujours une cagoule et parlait avec un appareil qui modifiait sa voix. Martin laisse entendre qu'il pourrait s'agir de Christian, son ex-mari. Cécile n'y croit pas une seconde. S'il est rancunier, il n'est pas dangereux. Pourtant, Martin l'informe qu'il se trouve à 7 depuis au moins 15 jours. Pendant ce temps, la PTS est envoyée à l'endroit où Cécile a été retrouvée. Karim remonte la trace des propriétaires, des Espagnols qui ne sont pas venus depuis des mois. Damien confirme avoir relevé des traces d'effraction. En revanche, il y a peu d'empreintes exploitables. Au moins, la police est sûre que Cécile est uniquement une victime dans cette affaire, et non une complice comme ils l'ont supposé pendant un temps. À l'hôpital, Gilles est aux petits soins pour Cécile. Il avoue avoir eu peur qu'elle l'ait quitté, mais elle ne lui en veut pas. Il passe ensuite lui chercher du thé et croise Marianne dans le couloir. Celle-ci prend des nouvelles, puis en profite pour présenter ses excuses à son frère, ajoutant qu'elle trouve son couple avec Cécile très mignon. Marianne transmet ensuite les nouvelles à Chloé, qui se trouve au chevet du patient dans le coma. Marianne s'étonne toujours que son frère soit devenu si agressif envers Sylvain alors que ce n'est pas du tout son genre d'être violent. Leur conversation est interrompue par Agnès, venue voir son mari dans le coma. Le soir, au commissariat, Damien informe Martin et Karim qu'il n'a rien d'exploitable. Karim pense toujours que le ravisseur est Christian et qu'il aurait trafiqué sa voix pour éviter que Cécile le reconnaisse. Martin suppose qu'il serait venu à 7 dans le but de kidnapper son ex et de faire chanter Gilles, et non pour s'opposer à leur mariage. Pendant ce temps, à l'hôpital, Marianne accompagne Gilles et Cécile vers la sortie. Au même moment, ils croisent le patient dans le coma, poussé dans le couloir par une infirmière. Cécile est alors certaine de reconnaître Christian, tandis que Marianne déclare qu'il s'agit d'un certain Michel. Georges et Mélodie s'embrassent avant et courent, Mélodie passe au Spoon pour prendre un café. Elle discute avec Audrey de son dernier rendez-vous avec Georges, qui date d'il y a une semaine. Ils ont dîné ensemble et tout s'est bien passé, mais ils ne sont pas allés plus loin. Audrey lui suggère de passer la seconde point un peu plus tard, c'est au tour de Georges de venir prendre un café au Spoon. Essayant de ne plus être autant intrusive dans la vie de son fils, Mona demande à Audrey de faire en sorte qu'il se bouge pour conclure avec Mélodie. Audrey aborde donc Georges pour lui parler de la professeure de sport, soulignant à quel point ils ont l'air d'être bons amis. Au commissariat, Georges demande des conseils à Karim et Nordine.
ces derniers estiment qu'il a laissé passer sa chance à force de trop attendre. Il pense qu'il est désormais dans la friend zone. Georges décide alors de se bouger. Il se rend directement au stade où Mélodie donne son cours à ses élèves. En le voyant, elle lui demande ce qu'il fait là. Georges déclare qu'il ne veut pas qu'ils soient amis. Il reconnaît qu'il n'est pas très insistant, mais qu'elle lui plaît vraiment. Il finit par l'embrasser. Mélodie lui rend son baiser. Charlie est sur le départ. Charlie annonce à Nathan qu'elle compte partir au Canada comme Sylvain lui a conseillé. Cela lui évitera de croiser François et Soisic ensemble dans cette, et donc lui permettra de tourner la page. Nathan est à la fois contente pour elle et triste qu'elle s'en aille. De retour chez elle, Charlie fait la liste de tout ce qu'elle doit emmener en compagnie de Christelle. Au même moment, François débarque sans prévenir. En effet, il a appris qu'elle partait au Canada et souhaitait mettre les choses à plat avant son départ. Il reconnaît lui avoir fait du mal, et notamment lui avoir menti à propos de Soisic, qu'il avait embrassé un jour à l'hôpital alors qu'il était encore avec Charlie. Cette dernière accuse le coup. Le soir, Charlie retrouve tous ses proches chez les Moreno lors d'une fête organisée en son honneur. Elle passe ainsi du temps avec Nathan, Gabriel, Amel et même Adam. À la fin de la soirée, Charlie dit au revoir à tous ses amis, en particulier à Nathan, puis se remémore tout ce qu'elle a vécu à 7, avant d'aller se coucher.